Bienvenue à tous, on est de retour pour une nouvelle exploration. Prêt à plonger dans un sujet fascinant? Absolument, Gilles, j'ai hâte de voir où cette exploration va nous mener. Eh bien, accrochez-vous, on va parler du pouvoir de la pensée. On va se pencher sur un audiobook français qui explore la loi de l'attraction. Ah, la loi de l'attraction, un sujet qui ne manque pas de susciter la curiosité. Exactement, c'est. Et l'audiobook s'appuie sur les enseignements de William Walker Atkinson. Vous le connaissez? William Walker Atkinson. Ah oui, bien sûr. Un auteur américain du début du X siècle, une figure importante du mouvement New Thought, la nouvelle pensée. Tout à fait. Il a beaucoup écrit sur le pouvoir de l'esprit, sur la façon dont nos pensées peuvent influencer notre réalité. Un pionnier en quelque sorte. Et l'audiobook, il aborde la loi de l'attraction comment? Il commence par introduire le concept clé. Le semblable attire le semblable, mais appliqué au domaine de la pensée. Nos pensées attirent à nous des expériences qui correspondent à ce que l'on pense. Un peu comme un aimant qui attire les particules de métal. Nos pensées créeraient un champ magnétique qui attirerait à nous des expériences similaires. C'est une image forte. Et l'audiobook va même plus loin en disant que les pensées sont de véritables vibrations. Des vibrations, Oui, tout comme les ondes lumineuses ou sonores. On ne peut pas les percevoir avec nos sens habituels, mais pour l'audiobook, elles existent bel et bien. Je vois donc nos pensées ne seraient pas juste des idées abstraites, mais des forces énergétiques qui auraient un impact sur le monde qui nous entoure. C'est l'idée développée par l'audiobook et ça ouvre des perspectives fascinantes. C'est vrai. Mais je dois avouer que j'ai du mal à concevoir comment quelque chose d'aussi immatériel qu'une pensée puisse être une vibration. Je comprends votre scepticisme. L'audiobook propose une analogie intéressante. Il existe des fréquences sonores que l'oreille humaine ne peut pas percevoir, n'est-ce pas? Oui, absolument. Les ultrasons, par exemple. Eh bien, l'audiobook suggère qu'il pourrait en être de même pour les pensées. Il y aurait tout un spectre de vibrations de pensée qui nous échappe. Parce que nos sens ne sont pas encore assez développés pour les capter. Exactement. Et ces vibrations auraient une influence sur notre réalité et sur nos interactions avec les autres, sur les événements que nous attirons dans notre vie. Donc si je comprends bien, si j'ai des pensées négatives, j'attire la négativité des autres et inversement. C'est l'idée développée par l'audiobook. Nos pensées créeraient une sorte d'atmosphère mentale qui attirerait à nous des expériences et des personnes qui vibrent sur la même fréquence. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Si c'est vrai, cela signifie qu'on a un grand pouvoir sur notre réalité. Absolument. L'audiobook nous invite à prendre conscience de la puissance de nos pensées et à les utiliser de manière plus constructive, plus positive. Et comment fait-on pour utiliser nos pensées de manière constructive? L'audiobook donne-t-il des pistes? Oui, il parle beaucoup des affirmations, vous savez, ces phrases positives que l'on répète pour reprogrammer notre esprit. Ah oui, les affirmations. J'en ai déjà entendu parler, mais est-ce que ça marche vraiment? L'audiobook affirme que oui, il utilise une métaphore assez parlante. Il compare notre esprit à une radio. Une radio big. Intéressant. Si vous voulez écouter une station spécifique, vous devez régler la fréquence, n'est-ce pas? Eh bien, pour attirer des expériences positives, il faut ajuster la fréquence de nos pensées. Et c'est là que les affirmations entrent en jeu. Exactement. En répétant des affirmations positives, on reprogramme notre esprit pour qu'il vibre sur une fréquence plus positive. Donc on peut choisir la station de radio qu'on veut écouter dans notre tête, en quelque sorte. Oui, c'est l'idée Real Killer Day. On peut choisir de se focaliser sur des pensées positives, des émotions positives, et ainsi attirer à nous des expériences plus positives. Et c'est fascinant. Mais j'imagine qu'il ne suffit pas de répéter des affirmations comme un perroquet pour que ça marche. Vous avez tout à fait raison. L'audiobook met en garde contre le fait de se reposer uniquement sur les affirmations sans passer à l'action. C'est-à-dire? On ne peut pas juste s'asseoir sur son canapé en répétant « je suis riche » et attendre que l'argent tombe du ciel. Ah oui, je comprends. Il faut aussi agir concrètement pour que nos rêves se réalisent. Exactement. Répéter des affirmations sans rien faire d'autre, c'est comme vouloir apprendre à nager en lisant un livre sur la natation. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Tout à fait. L'audiobook est très clair sur ce point. L'effort personnel, l'action concrète sont indispensables pour atteindre nos objectifs. L'action est la clé. Ça paraît logique. Mais l'audiobook va encore plus loin. Il parle de la notion de vrai soi. Oui, le vrai soi, une force intérieure puissante qu'il faut activer pour atteindre notre plein potentiel. C'est une notion un peu mystique, non? C'est vrai, mais elle est au cœur de la philosophie d'Atkinson. Selon lui, ce vrai soi est la source de notre pouvoir, de notre créativité, de notre sagesse. Et comment accède-t-on à ce vrai soi?
L'audiobook explique qu'il faut cultiver la discipline, la maîtrise de soi, la concentration. Ce n'est pas un chemin facile, j'imagine. Non, ce n'est pas facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine, selon l'audiobook. Et en quoi la découverte de ce vrai soi peut-elle nous aider à atteindre nos objectifs? L'audiobook explique que le vrai soi est connecté à une force créatrice universelle, une source d'énergie infinie. Donc en se connectant à ce vrai soi, on pourrait puiser dans cette énergie créatrice pour manifester nos désirs. C'est l'idée développée par l'audiobook. Et pour accéder à cette force intérieure, il faut se libérer des obstacles qui nous freinent. Quels obstacles par exemple? Eh bien, l'audiobook parle beaucoup des émotions négatives, comme la peur, l'inquiétude, la jalousie. Ah oui, ces émotions qui nous plombent et nous empêchent d'avancer. Exactement. L'audiobook nous encourage à identifier ces pensées négatives et à les remplacer par des pensées positives. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? On ne peut pas juste effacer nos peurs et nos doutes d'un coup de baguette magique. Vous avez raison, ce n'est pas magique, ça demande un effort conscient et constant. L'audiobook propose des techniques pour y parvenir. Quelle technique par exemple? Se concentrer sur ce qui nous apporte de la joie, choisir consciemment nos pensées, prendre des actions concrètes, même petites, pour créer une dynamique positive. C'est une approche intéressante. Donc, on peut apprendre à maîtriser nos pensées et nos émotions pour créer une réalité plus positive. C'est le message central de l'audiobook. Et c'est le message qui donne beaucoup d'espoir, je trouve. Oui, c'est vrai, on a tous le pouvoir de changer notre vie, de créer une réalité plus positive et plus épanouissante. Exactement. Mais il faut de la discipline, de la persévérance, et surtout une foi inébranlable en soi et en ses capacités. La foi en soi, c'est sans doute la clé de tout temps. Absolument. Et l'audiobook nous donne des outils pour cultiver cette foi en soi, pour développer notre potentiel et créer la vie que nous désirons. Ouais, ça c'est vraiment un message encourageant parce qu'on a tous ce pouvoir de changer notre vie. Et il nous donne des techniques concrètes pour s'y mettre. On parlait des affirmations tout à l'heure. Oui. L'audiobook parle aussi beaucoup de la visualisation. Ah oui, la visualisation. Vous voyez un peu le principe? Oui, oui, tout à fait. On crée des images mentales de ce qu'on veut atteindre. Exactement, comme si on vivait déjà la réalité qu'on désire. Hmm. On se crée un film mental en quelque sorte. Exactement. Et plus on met de l'intensité dans ces images, plus on y met d'émotions positives, plus elles ont un pouvoir d'attraction. Mais est-ce que visualiser suffit de... Alors la visualisation, c'est un excellent point de départ, mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Ah oui? Il faut créer un mouvement, une dynamique, en posant des actions concrètes qui nous rapprochent de notre objectif. Donc la visualisation, c'est la graine. Et l'action, c'est l'eau qui lui permettent de pousser. Ah, j'aime beaucoup cette image, c'est exactement ça. Et du coup, il donne des conseils pour passer à l'action. Oui, il insiste sur l'importance de se fixer des objectifs clairs et précis, de les découper en étapes plus petites, plus faciles à gérer et de célébrer chaque petite victoire. D'accord. Il encourage aussi à sortir de sa zone de confort, à oser prendre des risques, à expérimenter de nouvelles choses. Parce que souvent, c'est la peur qui nous bloque, la peur de l'échec. Oui, tout à fait. Et on parle tout. Oui, Atkinson consacre une bonne partie de l'audiobook à cette question de la peur et des doutes. Il nous rappelle que la peur est une émotion naturelle, Oui. mais qu'elle ne doit pas nous dicter nos choix. Il nous encourage à identifier nos peurs, à les analyser et à trouver des moyens de les surmonter. Et il donne des techniques pour les surmonter. Oh oui, par exemple, remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Visualiser des scénarios de réussite plutôt que des scénarios d'échec. D'accord. Et s'entourer de personnes positives et inspirantes qui nous soutiennent dans nos projets. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. Oui, absolument. Et il met aussi l'accent sur la persévérance. Ne pas baisser les bras au premier obstacle. Exactement. C'est ça, hein, la réussite, c'est rarement une ligne droite. Oui, c'est ça. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute, des moments d'enthousiasme, mais l'important, c'est de garder le cap. Garder le cap, rester focus sur son objectif. Voilà. Et ne jamais abandonner son rêve. Et pour rester focus, justement, il faut arriver à se concentrer. Ah oui, la concentration, c'est essentiel. Il en parle, ouais. Oui, Atkinson compare notre esprit à un jardin qu'il faut cultiver avec soin. Si on laisse les mauvaises herbes envahir le jardin, nos pensées vont s'éparpiller, notre énergie va se disperser et nos efforts vont être inefficaces. Donc il faut faire le tri, il faut désherber. Oui, c'est ça. Il faut éliminer les pensées parasites, les doutes, les peurs qui nous empêchent d'avancer. Et comment on fait pour désherber? Il propose plusieurs techniques comme la méditation, la pratique de la pleine conscience, la création d'un environnement de travail calme et propice à la concentration.
Il insiste aussi sur l'importance de se déconnecter régulièrement des distractions du monde extérieur, comme les réseaux sociaux ou la télévision. Ah oui, c'est vrai, on est tellement bombardé d'informations en permanence. Oui, et on finit par perdre de vue l'essentiel. On s'éparpille, on se sent débordé. Apprendre à se déconnecter, c'est essentiel. Absolument, c'est une compétence essentielle pour réussir dans le monde d'aujourd'hui. Mm. Reprendre le contrôle de son attention, de son temps, de son énergie. Devenir plus maître de soi, en quelque sorte. Oui, c'est un chemin vers plus de liberté, plus de maîtrise de soi, plus de sérénité. Un beau programme. Et on en parlait tout à l'heure des émotions négatives. Oui. Comment on gère la colère, le stress, la frustration? Alors, Atkinson nous rappelle que ces émotions négatives font partie de l'expérience humaine, Oui. mais qu'elles ne doivent pas nous contrôler. Mm. Il nous encourage à les identifier, à comprendre leurs causes profondes et à trouver des moyens de les gérer de manière constructive. Donc, plutôt que de vous fouler, il faut apprendre à les apprivoiser. Exactement, il faut les accueillir avec bienveillance, les observer sans jugement et les utiliser comme des sources d'informations sur nous-mêmes et sur nos besoins. Donc, elles peuvent nous apprendre des choses sur nous. Oui, tout à fait. C'est intéressant, ça. C'est un changement de perspective. On a tendance à vouloir se débarrasser de nos émotions négatives, à les considérer comme des ennemis, alors qu'en fait, elles peuvent être des alliés. Des messagères qui nous aident à mieux nous comprendre. Oui, c'est ça. C'est une belle leçon. Et pour conclure, y a-t-il un message clé que vous retiendriez de cet audiobook? Le message central, c'est que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Nos pensées, nos croyances, nos actions ont un impact direct sur le monde qui nous entoure. On en revient à ce pouvoir de la pensée. Oui, la loi de l'attraction, ce n'est pas une formule magique. C'est un processus conscient et délibéré de création. Si on veut changer notre vie, on doit commencer par changer nos pensées. C'est un beau message. Merci beaucoup pour cette plongée dans l'univers d'Atkinson. Avec plaisir. Oui, c'est une idée forte. On se rend compte qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la création de notre vie. On est responsable en quelque sorte de ce qui nous arrive. Absolument. Et ça me fait penser à un autre concept important dans l'audiobook, celui de l'alignement. L'alignement pour... Oui, Atkinson explique que pour que la loi de l'attraction fonctionne vraiment, il faut que nos pensées, nos émotions et nos actions soient alignées sur notre objectif. Je chauffe pas trop ce que vous voulez dire. Imaginez vous voulez gravir une montagne. Oui. Si vous regardez le sommet en pensant « je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile », si vous ressentez de la peur du découragement, et si vous ne faites aucun effort pour avancer, eh bien, il est peu probable que vous atteigniez votre objectif. Et c'est logique. En revanche, si vous visualisez le sommet avec confiance, si vous ressentez de l'enthousiasme, de la détermination, et si vous commencez à marcher en direction du sommet, vos chances de réussite augmentent considérablement. Ah, d'accord. Je comprends mieux. C'est ça, l'alignement. Mettre toutes vos forces en synergie pour atteindre votre but. Donc il faut une cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Exactement. Mais comment on fait pour cultiver cet alignement? C'est un processus qui demande de la conscience et de la discipline. L'audiobook nous encourage à observer nos pensées, à identifier les croyances limitantes qui nous freinent, à cultiver des émotions positives et à passer à l'action de manière cohérente avec nos aspirations. D'accord, donc c'est un Mhm. travail de tous les jours, en quelque sorte. Oui, on pourrait dire ça, c'est un travail sur soi pour créer une dynamique positive, un élan qui nous porte vers la réalisation de nos rêves. Et pour entretenir cet élan, l'audiobook parle aussi de l'importance de la gratitude, si je me souviens bien. Ah oui, la gratitude est un outil puissant pour attirer à soi des choses positives. Mhm. L'audiobook nous encourage à apprécier ce qu'on a déjà, à remercier pour les petites choses du quotidien, à cultiver un sentiment de satisfaction et d'abondance. Donc plus on est reconnaissant, plus on attire de bonnes choses. Oui, plus on est reconnaissant pour ce qu'on a, plus on attire à nous de nouvelles bénédictions. C'est un cercle vertueux. La gratitude nourrit l'abondance. Et l'abondance nourrit la gratitude. Exactement. Et ce cercle vertueux peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Nos relations, notre santé, notre travail, nos finances. Plus on cultive la gratitude, plus on ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à de nouvelles expériences positives. C'est une belle perspective. Et j'aimerais aborder un dernier point avec vous, celui du pouvoir de parole. Ah oui, Atkinson en parle, moi. Oui, l'audiobook explique que nos paroles ne sont pas juste des vibrations sonores, mais qu'elles ont un impact réel sur notre réalité. Chaque mot qu'on prononce aurait une influence sur le monde qui nous entoure. C'est ce que l'audiobook affirme. Intéressant. Il nous encourage à être conscients du pouvoir de nos paroles, à les utiliser de manière positive et constructive. Donc fais attention à ce qu'on dit à Match. Oui, évitez les paroles négatives, les critiques, les jugements,
et privilégier les affirmations positives, les encouragements, les paroles bienveillantes. Nos paroles ont le pouvoir de créer ou de détruire, de guérir ou de blesser, d'encourager ou de décourager. En choisissant nos mots avec soin, on devient des artisans de notre réalité. C'est une belle image, Nafoma. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. J'ai appris plein de choses sur la loi de l'attraction. Avec plaisir. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, l'audiobook nous invite à expérimenter, à voir par nous-mêmes si ces principes fonctionnent. Ouais, c'est une invitation à devenir des explorateurs de notre propre esprit. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers de William Walker Atkinson vous aura donné envie d'explorer davantage le pouvoir de vos pensées. N'oubliez pas, vous êtes les créateurs de votre réalité.